Voilà. Donc, ça veut dire que, par exemple, Paul trouve qu'en termes d'amour entre frères et sœurs là-bas, ça va. Mais il dit, mais vous pouvez aller de progrès en progrès. Ça veut dire que vous pouvez améliorer. Donc, entre moi et Olivier, il n'y a pas de problème. Nos cœurs sont droits. L'un envers l'autre, on ne se visite presque pas. Il dit que non, frère, faites un peu plus d'efforts pour que votre communion se manifeste d'une manière un peu plus régulière. OK. Donc, on va se visiter un peu plus. On va s'appeler un peu plus. On va peut-être être un peu plus en contact. C'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est surtout en termes de manifestation. Mais il faut que déjà, intérieurement, le cœur soit en bon état. Voilà, que ce soit droit. C'est surtout ça. C'est ça là qui est le plus compliqué. Voilà. Sinon, les autres, ça peut toujours se corriger. Voilà. Merci. Donc, le frère a dit, le 10e point, il dit c'est normal d'avoir des affinités avec certains, donc frères et sœurs, mais il ne faut pas créer de petits groupes fermés qui excluent les autres. Voilà. Est-ce que, comme on l'a dit, on a parlé de la question de l'affinité, et même on a ajouté que plus on grandit spirituellement, plus on se sent bien avec tout le monde sans faire de différence. Voilà. Donc, on peut dire qu'on accorde même qu'il y a certaines affinités pour des frères et des sœurs d'un certain âge. Parce que plus on grandit, à la vérité, on est de mieux en mieux à l'aise avec tout le monde. On n'a pas vraiment de grands problèmes. Mais les affinités qui conduisent à créer des petits groupes entre nous, notre groupe de 3, de 4 frères, 3, 4 sœurs, voilà, c'est entre nous on cause, avec les autres on se salue, mais c'est entre nous on cause, voilà, puis ça, c'est pas de bonnes choses. Voilà. Et puis le dernier point, le 12e, il dit l'église est notre première famille, avant même notre famille de sang. Ce qu'on fait pour nos parents ou nos frères, on doit le faire d'abord même pour nos frères et sœurs en Christ. Et là, je me rappelle que j'avais parlé de comment avec nos parents dans la chair, souvent on a des tensions, on a des problèmes, mais que on a toujours la pensée de chercher à régler. Voilà. On n'emprunte pas tout de suite le chemin de je ne parle plus avec lui, je le zappe, ou bien voilà, je le bloque. Il ne faudrait pas que on ait moins d'attitude bienveillante envers nos frères, nos sœurs dans la foi. Voilà. La facilité avec laquelle on se débarrasse des frères et des sœurs parce qu'on ne s'entend pas, ou parce que telle chose ne marche pas, il faut qu'on l'abandonne. Voilà, pour plutôt être dans la pensée que souvent même les hommes du monde disent qu'on ne peut pas dire ancien frère, on ne peut pas dire ancienne sœur. Donc, ce qui fait que, parce qu'ils se disent ça, ils se disent que quel que soit ce qui arrive, il faut trouver solution. Voilà. Mais généralement, dans la foi, c'est pas comme ça qu'on voit. Hein. Voilà. Souvent même là, il y a des choses qui ne sont pas si graves, mais ça détruit la relation et puis ça s'arrête là. Je pense qu'on ne devrait pas penser comme ça. Donc voilà, c'est des rappels de ce qu'on avait dit touchant la communion. Et peut-être que je vais juste ajouter quelques points et puis je pense que ça sera tout pour l'exercice de la communion. Mais ce n'est pas dit pour nous bourrer la tête, c'est dit surtout pour nous aider à nous améliorer dans notre communion. Voilà. C'est bon, non? Il ne faut pas exclure quelqu'un dans l'église, là. Non, tu vois, il y a quelqu'un qui parle comme, il y a des gens qui se parlent comme Olivier. Il y a certains qui sont comme Evodi. D'autres sont comme Ascendé. Certains sont comme Samuel. D'autres sont comme Cyril. C'est tout ça là, le père, il dit c'est sa famille, ce sont ses enfants. Il ne faut pas toi dire que il y a certains que le père n'aurait pas dû prendre comme ses enfants. Voilà. Donc, s'il a pris la personne comme son enfant, toi, il faut l'accepter comme ton frère ou comme ta soeur. Maintenant, en disant ça, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas la pensée d'accepter moi tel que je suis. Non, toi, tu ne dois pas parler comme ça. Voilà. Toi, tu dois aimer tes frères au point de travail, te corriger. Voilà. Mais eux, ils doivent recevoir l'exhortation de t'accepter pour leur tel que tu es. Mais il ne faut pas que moi, je me plaise dans un mauvais comportement, un mauvais caractère, une mauvaise manière d'être, sous couvert de l'exhortation que je donne, de ce qu'on est tous membres de la famille de Dieu. Non. Quand un frère a une femme qui est de bonne attitude, qui a un bon comportement, il est content. C'est ça, non? Voilà. Quand une femme a un mari
qui est vraiment à l'image de Christ, se comportant ainsi, la sœur, elle est contente. Donc, sur ce principe, il ne faut pas, toi, dire aux frères, prenez-moi comme ça. Et toi là, toi qui dis ça, si tu es un mari qui dit, prends-moi comme ça va te plaire. Ou bien toi qui dis ça, si tu as une femme qui dit, prends-moi comme ça va te plaire. Ça veut dire que toi-même, tu aimes quelqu'un qui s'améliore en termes de caractère. Donc, améliore-toi aussi pour que les autres puissent aussi bénéficier de tes vertus. Vivre avec quelqu'un qui est charnel, qui a un mauvais comportement, là, c'est pas facile. Donc, aime tes frères et tes sœurs, donc corrige-toi. Amen. Voilà. Comme je disais, j'ajoute juste quelques points par rapport à la communion. On a déjà parlé de Jésus et puis du Père. Voilà. Je veux nous montrer Jésus et puis les premiers disciples. Jean 15, 13 à 15. Voilà, c'est juste ces exemples et puis ça sera bon. La prochaine fois, si le Seigneur nous accorde la grâce, il nous restera l'exercice du témoignage de Jésus et puis de l'économat, la gestion des biens que nous avons dans le Seigneur. Voilà, ça sera juste les deux. Et puis on aura bouclé. Jean 15, 13 à 15. Je nous parle un peu là de la communion chez Jésus et les premiers disciples. Voilà, comment on voit ça? Jean 15, 13 à 15, oui. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, à vous d'être mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait, ce que fait son maître. Oui. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Et par ce texte-là, je voulais nous faire voir que Jésus, il n'était pas le pasteur professionnel et éloigné de Pierre. Jean n'était pas un des fidèles parmi les nombreux fidèles de Jésus. Il ne se rencontrait pas le samedi au temple et puis après, il se retrouve samedi prochain. Non. Jésus et ses disciples étaient une communauté de frères et d'amis. Voyez-nous. On a vu l'exemple de Jésus et le Père, le Fils et le Père. Mais voilà, Jésus et les premiers disciples, là, ils étaient une communauté de frères et d'amis. Il dit ici qu'il n'y a pas de plus grand amour. Vous voyez que la question de l'amour est là encore au centre. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. De vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Il dit, vous n'êtes même pas au stade d'esclave ou de vous êtes, parce que l'esclave ne connaît pas ce que fait son maître, il ne connaît pas le cœur de son maître. C'est un exécutant. Mais vous êtes mes amis. Ce que le Père m'a dit là, je vous ai communiqué ces choses. Je dis ça pour nous faire voir que la communion, qu'on peut voir chez Jésus et ses apôtres, les premiers là, c'était une communauté, une petite communauté de frères et d'amis, unis par l'amour. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont vécu. Ils n'ont pas été, comme je l'ai dit, dans une sorte de relation de fils spirituel à père spirituel, peut-être qu'ils se voient une fois par semaine. Non, ils étaient un petit groupe de frères, d'amis qui s'aimaient sincèrement. Voilà. Ils passaient presque toute leur journée ensemble. Hein, c'est ce qu'on peut voir dans les Écritures. Et je dis aussi que le fait qu'ils passent toute leur journée ensemble, ce n'était pas à partir d'un commandement qui disait qu'ils devaient passer toute leur journée ensemble. Mais c'était la manifestation naturelle de cet amour qui avait uni leurs cœurs les uns aux autres. Voilà. Donc, quand les cœurs sont vraiment unis, vu que quand les cœurs sont unis dans l'amour, la vie communautaire, la vie de communion, la communauté, donc, va naturellement découler de là. Plus on s'aime, naturellement, plus on voudra passer du temps ensemble, plus on voudra être ensemble. Et les choses vont se faire plus ou moins naturellement. Voilà. Et c'est ce que on voit Jésus avec les disciples
faire. Ils étaient toujours ensemble, ils marchaient ensemble, mangeaient ensemble. Voilà, ils servaient Dieu ensemble. En un mot, ils faisaient ce que le psaume 133 dit. Ils habitaient unis ensemble. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. Voilà. C'est ce qu'on peut voir Jésus avec les premiers apôtres. C'est comme ça qu'ils ont marché. Le défaut d'amour, voilà la grande raison de la faiblesse de communion. Défaut d'amour, c'est ça, la faiblesse de la communion. J'ai parlé des fausses conversions. Ça détruit aussi la communion des frères. Vu qu'il faut être un frère pour pratiquer la communion des frères. Si tu es un faux frère, tu vas envoyer des problèmes. Ou la vie non crucifiée, la vie charnelle, ça envoie aussi des problèmes dans la communion. Voilà. C'est l'amour tel que décrit dans 1 Corinthiens 13 là. C'est ça qui est la seule solution et la base d'une véritable communion frère. Amour d'1 Corinthiens 13. Qui supporte tout, qui espère tout, qui croit tout, qui pardonne tout. Cet amour qui se réjouit de la vérité, qui ne prend pas plaisir à l'injustice. C'est l'amour qui peut être la solution à une vraie communion ou la base à une vraie communion entre frères. Amen. Amen. C'est bon? Et je vous dis le dernier exemple. Ça, c'est la communion chez les premiers disciples maintenant. Voilà, c'est le dernier exemple. On a déjà lu Acte 2, 44, 47. On dit tous les croyants étaient en un même lieu. Ils avaient toutes choses communes. Voilà, ils vendaient leurs possessions, etc. selon le besoin des uns des autres. Ça, c'est Acte 2. Et Acte chapitre 4, verset 32 à 37. Ça, avant, je veux qu'on le lise. Acte 4, 32 à 37. Gauthier, lis pour nous, s'il te plaît. Acte 4, 32 à 37. Donc, ça, on voit la communion chez les premiers disciples maintenant. On a vu le Père et le Fils. On a vu le Seigneur Jésus avec les apôtres. On voit en dernière position les disciples même entre eux. Comment ils communiaient, comment ils vivaient. Acte 4, 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Vous voyez, non? Un. Moi et le Père, nous sommes un. Communion, il faut qu'on soit un. Voilà. Nul ne disait oui. Que c'est bien lui appartient. C'est ça, hein? Ouais. En propre. Mais tout était commun entre eux. Ouais, non, je vous ai dit que c'est le péché qui a fait que les enfants ont commencé à serrer leurs mains comme ça quand ils viennent pour dire que c'est pour moi. Le moi, là, c'est le péché qui a envoyé ça. Voilà. Et vous avez vu ici que quand la vie de Dieu est venue dans sa fraîcheur au commencement, les gens, ils ont ouvert leurs mains. Et ce que je vous dis là, c'est biblique. Hein? Dans le Deutéronome, il est dit que parce qu'il y aura toujours des pauvres là, Dieu dit, il faut donc que vous puissiez ouvrir vos mains. Arrêtez de fermer. Ouais, non. Ouvrez vos mains. C'est écrit dans le Deutéronome. Il dit parce qu'il y aura des pauvres. Donc, que ta main là, il faut avoir la main qui est ouverte. Hein? Ouvrons nos mains. Mon truc, je vous ai dit que c'est après le péché que les gens sont venus et puis dit que voilà, ici, tout coin de Songon qui est là, ça quitte ici, là, ça c'est pour moi. C'est sur quelle base il dit que terrain qui est là, c'est pour toi? Je vous ai dit que d'autres mains vont s'asseoir au bord de l'eau de Dieu, l'eau de Dieu. Ce sont mes enfants. Dans le temps, ils disent lion de Dieu. Comment mes enfants parlent? Et c'est très bien, ouais, le lion, là, ça appartient à Dieu. Il dit lion de Dieu. L'eau que Dieu a eu à faire. Tu nettoies un peu au bord, tu dis que si on veut baptiser quelqu'un pour aller dans le royaume de Dieu, là, ça fait 1000 francs. Dans l'eau de Dieu. Là, les hommes, là, ils sont terribles. À l'hôpital, là, on dit, ils prennent un peu d'air, ils mettent ça dans la bouteille. Ils mettent sur toi, tu payes. Depuis, ils respirent cadeau. Mais pour eux petits, ils ont mis dans la bouteille là. Ils mettent sur toi, tu payes leur air là. Oui, on paye tout. Mais je dis que la question de la propriété serrée là, c'est le péché qui a envoyé ça. Au commencement là, regardez Adam et Ève. S'il n'y avait pas eu le péché là, sur toute la terre, on vivrait en communauté de biens.
c'est péché qui est envoyé. Hey, ici, là, c'est pour moi. Là-bas, c'est pour toi. Maintenant, quand on finit de diviser, là, après, je me prépare quand il faut, je vais te frapper pour prendre aussi pour toi. C'est le péché. Maintenant, je vous ai dit que le péché, là, ça nous a introduit dans cette manière et c'est devenu des nécessités. Voyez, non? Mais ne nous laissons pas nous dominer par cet esprit de propriété. Dans l'église même, dans l'œuvre de Dieu, non. Apprenons à ouvrir nos mains. Je dis qu'à lâcher prise, quoi. À ne pas attraper, c'est pour moi, c'est ma chose, non. Et on dit que nul ne disait que quelque chose, c'est pour lui, en propre, non. Mais tout leur était commun. On a ça ensemble. C'est bon, non? C'est comme ça que les premiers frères vivaient. Mais vous savez que ce n'est pas par une formule qu'on dit ça. Ce n'est pas le fait de dire, et les frères, tout ce qui est à moi et à vous, hein. Non, 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 tu n'avais pas besoin de le dire. Et si nos cœurs sont vraiment unis, là, ça c'est déjà réalisé. Voilà. Mais si nos cœurs ne sont pas unis, on peut mettre notre confession de foi. Nous croyons que tout ce que chacun a est pour l'autre. C'est juste une confession. Quand on va rentrer dans la pratique, on verra la fausseté de cette confession. Voilà. Donc, Dieu ne nous appelle pas à confesser que ce que chacun a est pour l'autre. Il nous appelle à être unis par le lien de la perfection qui est l'amour. Et quand on est unis par l'amour, c'est fini. Tout à l'heure, Eric a parlé des vrais couples, des vrais couples d'hommes et de femmes qui s'aiment vraiment. Même quand la loi dit que leur communauté de bien, ça commence à partir du mariage, mais vous allez voir qu'ils ne vont pas respecter cela. Tout ce qui avait été acquis, que ce soit par la femme ou par l'homme, tout ça sera brassé pour être utilisé dans leur foyer. Mais si l'amour là n'est pas bien, tu vas voir que eux-mêmes vont dire que la loi dit que ce que j'avais avant qu'on vienne, c'est pour moi. Voilà, donc ce qu'on va faire ensemble maintenant, c'est pour nous deux. Mais ça, des cœurs comme ça, là, ce n'est pas des cœurs qui sont unis. Je vous avais dit ça la dernière fois. On est à une époque où les gens ils partagent le sang, mais ils ne partagent pas leur code de téléphone. Donc, entre les deux, qu'est-ce qui est sacré plus que l'autre? Monsieur et madame, ils s'unissent sexuellement, mais à chacun son portable. Et souvent, ils ont des raisonnements. Non, c'est ma vie privée. Que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Si ton mari est qui tu partages le sang, tu as vie privée, lui, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi encore? Ou bien si ta femme avec qui tu partages le sang, tu as vie privée avec elle, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi encore? Des foyers où le monsieur il travaille, mais son salaire, sa femme ne connaît pas. Et ça, ce sont des principes qu'on a reçus des coachs Andy, coach Amonchik. Ouais, non. Ouais, c'est des chrétiens de maintenant. Là. Voilà des gens qui souvent, les Lady Sonia. Ouais, non. Voilà, c'est ça. Ce sont des coachs comme ça. On dit que non. Une vraie femme battante, son mari ne doit pas connaître son salaire. Et puis vous promenez ça. Ou bien un bon mari, il vient un peu chez toi, hein? Bon mari bêté. Non. Un bêté pur et dur. Jamais, première, il ne faut jamais que ta femme connaisse ton salaire. Tu as reçu ça d'un doyen au village, là, un doyen perdu. Et tu prends ça, ça est dans ton foyer, tu jettes ton foyer ça. Mais si l'argent là, vous cachez ça, mais vous partagez le sang, vous apportez la mort dans votre foyer. Vous montrez que l'argent est plus sacré pour vous. Frère, oui. J'aimerais que tu dises quelques mots sur cette question-là, mais sous l'angle de, comme tu prends l'exemple de foyer, parce que la communion, c'est aussi la vie dans les foyers. Hein. Ouais.
Donc je parle de nous dans l'Église. Il y a, c'est-à-dire au nom du principe que ce soit l'homme qui prenne soin de la famille. Certaines sœurs peuvent se retrouver en train de considérer que bon, leur revenu, c'est leur revenu. Et que l'homme n'a rien à faire avec ça. Il se débrouille pour prendre soin de la maison, c'est sa responsabilité. Ouais. Merci. J'ai déjà entendu cela. Et c'est aussi une pensée totalement charnelle. Elle est entièrement opposée à l'évangile et à la doctrine du Seigneur. On va jusqu'à même à dire, en parlant des sœurs, comme le frère a dit, mon argent, c'est pour moi et ma famille. Voilà. Ça veut dire que si la sœur a une activité et qu'elle a de l'argent, elle doit prendre pour s'occuper d'elle et sa famille. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la maison, c'est le frère qui doit se décarcasser pour faire tout. Au point où même souvent, quand on arrive à des stades où soit le frère perd, par exemple, son travail, si c'est la sœur qui commence à prendre le relais, elle le fait avec colère, avec plainte, avec blâme, murmure, etc. Tout ça, ce sont des pensées qui sont mauvaises. Comme tout à l'heure, j'ai parlé d'hommes. Mais quand on parle de communauté de biens, c'est ce qu'on a vu en exemple du père et du fils. Il n'y a pas une affaire de le fils là, pour lui, c'est pour lui. Et puis, non. Ça, ce n'est pas communauté de biens. Communauté de biens, là, c'est communauté de biens. Point. Maintenant, est-ce que cela renverse les rôles? Pas du tout. Voilà. Mais que le frère soit celui qui prenne soin, on va dire comme ça, de la famille, ça n'exclut pas que, par exemple, la sœur puisse l'aider dedans. Ça n'exclut en rien cela. Voilà. C'est comme aussi, même, c'est vrai, il y a des tâches qu'on appelle des tâches ménagères. Par principe, c'est la sœur qui doit s'occuper de ça. Mais ce n'est pas un péché qu'un frère puisse aussi aider sa femme dedans. Voilà. Donc, je veux dire que par ce principe, c'est pas parce que la sœur doit laver les assiettes que le jour où même ma femme est fatiguée, elle est occupée, elle est malade, elle doit laver les assiettes parce que c'est la femme. Non. Je peux laver les assiettes, je peux laver les enfants. Il n'y a aucun mal dedans. Voilà. Ça n'enlève en rien que ça soit sa responsabilité première. Et c'est comme ça que le frère et tout frère doit se mettre dans la pensée que tout ce qui est ressources nécessaires pour la famille, c'est lui qui doit les apporter. C'est sa pensée. Mais la femme, elle ne doit absolument pas être dans la pensée que ce qu'elle a, c'est pour elle et puis ses parents. Que son mari n'a rien à voir dedans. De la même manière que je dis que si par exemple le frère, il a un salaire ou un revenu, cela doit être connu de sa femme, mais c'est de cette même manière que si la sœur aussi a un salaire ou un revenu, cela doit être connu de son mari. La même chose. Voilà. Les pensées qu'on a, voyez, les Agnis, bon, les gens disent qu'ils sont avares. Moi, je suis Agnis en tout cas, mais je pense plutôt que les Agnis sont beaucoup plus fiers et orgueilleux. Voilà. Maintenant, bon, avare, là, c'est vrai que ça dépend aussi. Voilà. Mais je veux dire que ces gens de choses collées à ces gens de peuple et autres là, c'est pas des choses qui sont totalement fausses. Hein. Parce que Paul disait aux Crétois là, vous avez déjà lu ça non? Dans le titre là. Il dit les Crétois là, ceux-là. Oh. Il dit qu'il y a un prophète qui a dit ils sont des vôtres paresseux, ils sont toujours menteurs de méchantes bêtes. Ce qui parlait des frères. Maintenant, vous voyez encore que, je mets une parenthèse, Paul n'a pas dit à Tite de faire leur brisement des liens, de les délivrer, de chasser les démons. Il dit de les reprendre et de leur enseigner les enseignements de la grâce de Dieu.
afin qu'ils marchent droitement. Mais ce que l'on dit des Crétois, ça ce sont certaines identifications. Les Crétois, ça c'est des menteurs, des ventres paresseux, des méchantes bêtes. Voilà. Là c'est leur groupe. On va dire, les BT, eux, ils sont comme ceci. Eric, pardonne-moi. Hein? Les Baoulés, ils sont comme ceci. Mais souvent aussi, là, quand tu regardes dans le fond, c'est pas totalement faux. Hein. Il y a quand même de telles peintures, de telles couleurs qui s'attachent aux gens. Donc, je veux dire que quand on est dans le Seigneur, on doit être transformé pour ne plus être conduit ou pour ne plus se conduire selon ces choses, cette vaine manière de vivre qu'on a appris de nos parents. Non, chez nous là-bas, chez nous les gens du Nord, c'est les femmes qui vont au champ. Nous on joue à Wali. Et tu prends ça, tu viens dans la foi, tu veux jouer à Wali, puis la soeur va aller au champ. C'est pas bon. Donc tu vois que ça là, c'est une culture mauvaise. Donc tu peux faire ça jusqu'à ce que l'évangile te trouve. Quand tu viens dans la foi, tu laisses tomber ça. Voilà. Tu prends en main tes responsabilités d'homme. On comprend, non? Voilà. Ou bien nous, chez nous là-bas, nous on est des femmes, garçons. Garçons ne nous dominent pas. Garçons ne nous maîtrisent pas. Tu es une sœur. Tu prends ça, tu viens dans le foyer avec un frère avec ça. Qu'est-ce que vous allez construire? Il faut rejeter cette vaine manière-là pour apprendre de la femme selon Dieu. Donc, nos foyers doivent, et dans l'esprit de la communauté, être une manifestation concrète de cette communauté de vie. Il ne doit pas avoir de ces gens de cacheterie, des choses qu'on se donne. On doit être honnête, on doit être transparent. L'homme envers sa femme, la femme envers son mari. Oui. Il ne faut pas être dans. Oui, il y a. Il y a dans le temps, quand c'est quelque chose que je dis, c'est un avis. Voilà, il ne faut pas en faire de table sur l'église. J'ai été confronté un peu à ces histoires de. Par exemple, un frère. Moi, il y a une soeur. Et peut-être même qu'ils se sont retrouvés dans une situation irrégulière de foyer. Avec, par exemple, ils vivent en concubinage. La soeur et puis le frère, ils comprennent la parole de Dieu, ils veulent corriger leur situation. La soeur a un peu d'argent. Le frère, il a eu un peu d'argent. Il lui manque un peu pour compléter, afin de pouvoir, par exemple, faire leur mariage. Et enseignement, il ne faut pas, la soeur va aider le frère à faire la dot ou bien à faire le mariage. Parce que le frère qui vient la marier. Donc, il ne faut pas qu'elle puisse participer. C'est comme si elle donnait de l'argent elle-même pour qu'on la marie. Bon, comme je le dis, dès que vous regardez la chose sur un certain angle, ça peut avoir de la valeur. Mais selon ce que j'enseigne ici, je trouve que. Et vous voyez le cas que j'ai cité, souvent même on est dans un cas où on se trouve dans une mauvaise posture devant le Seigneur et puis on a de tels raisonnements. Peut-être même qu'un tel raisonnement, mais je veux même le mettre pour un frère, une soeur, la soeur est chez ses parents, le frère est là, ils sont fiancés, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, si vous voulez, le temps que ça va prendre ça. Mais vous êtes déjà même dans une situation, par exemple, de concubinage devant le Seigneur. Au lieu de sortir de la vie, c'est des principes comme ça là, qu'on met devant et qu'on a assis dedans. Non, il faut que le frère brûle pour pouvoir me marier. Ce sont pour moi des principes. Si vous êtes vraiment dans le Seigneur, vous avez bien compris la parole de Dieu. Ne rentrez pas dans ce genre de comportement.
Souvent aussi, il y a des sœurs, ça c'est souvent chez elles, en complicité avec ses parents. Quand ses parents disent, ah, il doit saigner pour pouvoir le mari, elle aussi dit, ah oui, il doit saigner. C'est-à-dire que, mais si on est dans le Seigneur, on ne doit plus penser de cette façon.